Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix du Seigneur vous soit accordée, que sa miséricorde plane sur nos maisons, nos familles en ces temps de fêtes mondaines de la fin de l'année. Des fêtes qui en réalité ne nous concernent pas. Nous allons finir, on ne peut pas tout finir, surtout quand on parle sur les réseaux comme ça. Mais néanmoins, nous allons mettre un peu terme à cet enseignement que nous avons intitulé « La réclamation de l'héritage des fils d'Abraham et les refus de l'héritage de la chair ». Nous allons finir aujourd'hui, mais j'aimerais dire une chose. Les numéros que j'affiche là, c'est pour que si quelqu'un a une interrogation sur ce que nous enseignons ou ce qu'il a entendu dire par d'autres personnes, s'il a des petites confusions, pour que vous puissiez nous poser des questions et que nous répondions à vos questions, à vos préoccupations, afin que vous ayez des éclaircissements, que rien ne soit confondu. Voilà, parce que j'ai reçu l'appel de certaines personnes qui vous disent « J'ai hésité pendant une année depuis que j'ai pensé que vous n'allez pas recevoir comme d'autres le font, ils répondent difficilement. Non, ce n'est pas le cas pour nous et nous pensons que ça ne sera jamais le cas. Chaque âme est précieuse aux yeux du Seigneur et à nos yeux. La Bible dit l'âme de l'homme coûte trop cher. Personne ne peut racheter l'âme de son frère. En ce qui concerne les salis des âmes, nous ne ménageons aucun effort pour surtout répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. Voilà. Je disais que nous avons parlé sur la réclamation de l'héritage des fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bel et bien d'un héritage que Dieu a donné à la postérité d'Abraham. Il en existe. Et la raison pour laquelle vous voyez dans notre livre que nous utilisons, la Bible, qui est la parole de Dieu, elle est subdivisée en deux parties. Une partie est appelée Ancien Testament et une autre Nouveau Testament. Alors quand on parle déjà d'un testament, cela nous amène à quelque chose qui est lié à l'héritage, car c'est dans les testaments qu'on écrit l'héritage légué à la postérité. Donc la Bible, c'est notre testament. Et dans la Bible, nous trouvons l'héritage que Dieu a donné à Abraham, à la postérité d'Abraham. Et nous avons signifié ce que signifie la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, ce ne sont pas les enfants d'Israël que nous voyons là selon la chair. La Bible dit que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, car Dieu avait prévu de justifier, de bénir toutes les nations du monde à travers Abraham. Et les dépositaires de l'héritage d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons les héritiers d'Abraham, donc les héritiers de Dieu, de la promesse de Dieu, et co-héritiers avec Christ. Alors, nous avons démontré que dans l'héritage que nous recevons, d'abord, étant nés de nos parents biologiques ou charnels, car nous le savons bien, qu'avant de devenir enfants de Dieu, nous sommes avant toute chose enfants d'un homme, d'une femme ou d'un homme. Oui. Et quand nous devenons enfants de Dieu, cela passe par un mystère que nous appelons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance signifie qu'il y a une ancienne naissance. Et dans l'ancienne naissance, nous avons eu à recevoir l'héritage aussi de nos parents.
Et cet héritage, nous l'avons acquis, cet héritage par nos parents, nous l'avons acquis par les sangs. L'héritage du Seigneur Jésus-Christ, nous le recevons par l'Esprit. Néanmoins, pour que nous appartenions au Seigneur réellement Jésus-Christ, ayant reçu l'héritage charnel, parental, par les sangs, Christ nous a rachetés aussi par son sang, afin que réellement nous puissions faire partie de son héritage et sa famille. Alors référez-vous aux 2 leçons précédentes, car nous n'avons pas le temps de revenir pour pouvoir réexpliquer. Référons-nous à cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le sous-thème, c'est-à-dire dans le cadre de cette réclamation de l'héritage, nous parlons sur la victoire par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La victoire par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, je relis ces passages que nous avons déjà lus plusieurs fois. Ici, 1 Pierre chapitre 1er, versets 17 et 18. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 plutôt, nous lisons, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par les sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Ça c'est 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. La Bible dit ceci, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères par le sang de Jésus. D'abord, nous savons que nous avons reçu la manière de vivre de nos pères, c'était par le sang. C'est par leur sang que l'enfant hérite la physionomie, la voix et toutes choses de son parent. Il n'y a pas que ça. On reçoit également de nos parents les maladies héréditaires. Les noms en disent plus, nous n'avons plus besoin d'expliquer là-dessus. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Si nous avons hérité quelque chose par le sang de nos parents, Dieu nous rachète également par le sang. Alors, si nous sommes rachetés par le sang, c'est que le pouvoir qui était dans le sang ne peut plus avoir l'influence dans notre vie, le pouvoir ancien. Si nous avons hérité une maladie par le sang et que nous sommes rachetés par un autre sang qui est sans tache, qui est pur, qui est sans virus, qui ne contient aucune maladie, qui nous a rachetés, c'est que dans nous, nous ne pouvons plus avoir des maladies héréditaires. C'est ça la logique des choses. Cependant, nous vivons souvent des situations où nous pensons que c'est impossible pour nous lorsque nous nous confrontons à une quelconque maladie qui a été déclarée maladie héréditaire. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous enseigne ces choses. Si réellement nous avons été rachetés par le sang, nous sommes rachetés, c'est que l'héritage reçu par le sang ancien ne peut plus avoir le droit de régner ou de manifester sa puissance dans notre sang. Bien-aimés, c'est très capital, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que nous comprenions d'abord ces choses afin que nous puissions
obtenir notre victoire sur toutes les maladies héritées de nos parents, notre victoire sur toutes les malédictions héritées du sang, les malédictions familiales, toutes ces choses qui parfois, que nous traînons parfois comme une charge alors que nous sommes déjà devenus chrétiens, alors que nous avons été libérés et de la malédiction et du péché de tous de nos parents. C'est très important. Et cela est vrai que la venue du Seigneur sur la terre était juste pour nous racheter. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14, parce que les enfants prennent part au sang, et plutôt les enfants prennent part à leurs parents au travers du sang, part dans la vie de leurs parents au travers du sang, les parents prennent part de la vie. Donc, il y a une communion de la vie des parents et de l'enfant par le sang. C'est la raison pour laquelle Christ lui-même a pris la chair et le sang, afin qu'il a pris la chair humaine, afin que nous fassions aussi communion avec lui, étant ses fils par le sang. Hébreux chapitre 2, verset 14, c'est un verset que nous avons lu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, parce que la Bible dit que les enfants participent au sang et à la chair, à leurs parents, Christ lui-même est venu sur la terre et il a pris le corps humain qui avait le sang, il nous a rachetés afin que nous participions également avec lui dans le sang, dans son sang, et que nous devenions un même sang, un même corps. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a institué l'alliance au travers de son sang. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a institué ce que nous faisons également, comme que nous appelons communément la Sainte Seine. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils ont vaincu. Ils, ce sont les enfants de Dieu. Ils ont vaincu qui? Les diables. Et par quel moyen? À cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné son héritage. Et nous devons le réclamer comme nous l'avons démontré dans les prières. Mais si nous constatons qu'il y a un héritage néfaste, nuisible, qui traîne encore sur nous, la malédiction de nos parents, les maladies de nos parents, alors que nous sommes devenus chrétiens, c'est que quelque chose ne fonctionne pas dans nous. C'est ce que nous sommes en train de dire. Car Christ nous a rachetés par son sang. Les maladies du sang, précis par l'héritage, n'a plus lieu d'avoir place dans notre corps. Ainsi, la Bible dit ici, par quel moyen nous avons obtenu la victoire sur toutes ces choses. Parce que notre enseignement consistait à la réclamation de l'héritage des fils d'Abraham et au refus de l'héritage charnel que nous avons reçu de nos pères, l'héritage néfaste. Et je répète encore pour dire, nous refusons l'héritage de nos pères, de ses fautes. Parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est une malédiction. Or, Christ nous a rachetés. Tandis que la bénédiction vient de Dieu, nous avons droit
de prendre part à cela. Alors, je continue pour dire ceci, que la victoire est réelle sur les péchés, sur la malédiction, sur les maladies, mais cela s'obtient par le sang de Jésus-Christ. Donc, il faut qu'il y ait effectivité du sang de Jésus-Christ dans notre corps, dans notre vie. Et cela est possible au travers de la communion que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés et qui a institué aussi pour nous la Sainte Seine. Alléluia. Vous savez pourquoi nous appelons la Sainte Seine la communion? La Bible dit, lorsque nous prenons la Sainte Seine, il n'y a qu'un seul pain. Là encore, je profite pour dire aux églises, aux serviteurs de Dieu, qui font la Sainte Seine avec beaucoup de pain, avec des morceaux de pain, des morceaux de biscuits. Cela ne reflète pas la réalité de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, aussi nombreux que nous sommes, nous ne prenons qu'un seul pain. Pourquoi? Parce que un seul pain signifie qu'il n'y a qu'un seul corps, Jésus-Christ, et nous sommes les membres de son corps comme le corps humain a plusieurs membres. Voilà. Donc, on ne mange qu'un seul pain lors de la Sainte Seine. Il faut, si vous êtes une assemblée d'1 million de personnes, comme le monde aujourd'hui veut le faire croire, si vous êtes dans une assemblée qui contient 100 000 personnes, arrangez-vous de préparer un seul pain sans levain que vous allez vous partager même à un morceau millimétrique, c'est-à-dire un morceau de quelques millimètres. Mais il faut qu'il y ait un seul pain, car cela est bien symbolique. Le seul pain que nous mangeons constitue, symbolise le seul corps. Il faut que le vin aussi soit dans un seul bol, dans une seule coupe, et après la bénédiction, tout le monde va prendre sa partie. Alors, si cela n'est pas fait selon ces normes-là, cela ne reflète pas la réalité de la Sainte Seine et cela n'a aucun pouvoir. Or, la Bible dit que lorsque nous participons à la table du Seigneur, c'est le symbole de la communion avec le Seigneur lui-même, avec la table que nous prenons. Donc la communion, nous avons les mêmes corps à manger les pains, nous avons les mêmes corps en buvant le vin, nous avons le même sang. C'est une réalité que le Seigneur qui vient dans nous par la foi, qui fait que la communion soit parfaite. Et lorsque cette réalité n'est pas prise au sérieux, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. » Donc, lorsque nous pratiquons la Sainte Seine, nous prenons la Sainte Seine, si nous ne la faisons pas selon les normes de Dieu, dans la pureté du cœur, nous prenons ce pain indignement et nous prenons ce vin indignement, cela nous apporte le jugement, la malédiction, les maladies et même la mort. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Cela signifie également que si nous la prenons dignement, cela nous donne la bonne santé, cela nous donne la vie. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la victoire sur l'héritage qui nous réclame et acquise par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance. Bien aimé, il n'est plus question de conclure une nouvelle alliance comme le font aujourd'hui certaines personnes qui abusent les enfants de Dieu en faisant une autre alliance, alliance avec les pasteurs, alliance avec l'Église, alliance. Nous n'avons qu'une seule alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et par la Sainte Seine, nous commémorons, c'est-à-dire
nous sommes en train de nous souvenir. Mais en nous souvenant de ça, car c'est la puissance de Dieu, de sa parole, qui font toutes ces choses-là, la parole de Dieu, quand nous prenons la Sainte Seine, cela devient une réalité dans notre vie. La victoire de Christ entre dans nous, dans notre vie. Et c'est là que nous obtenons la victoire. Et la Bible dit encore, ils ont vaincu, ce n'est pas seulement le sang de Jésus-Christ, mais il y a aussi les témoignages, par les témoignages. Les témoignages, c'est l'autre manche de la victoire quant aux forces contraires qui nous combattent. C'est l'on qui dit ici, l'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Les témoignages. Les témoignages, nous sommes nous-mêmes les témoignages de Jésus-Christ. Nous portons les témoignages de Jésus-Christ dans notre vie. Et d'ailleurs, Apocalypse 12, 17 dit, le dragon fit irriter contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Qui ont les témoignages de Jésus. Celui qui croit, qui a été racheté par le sang, il devient lui-même les témoignages. Il porte les témoignages de Jésus-Christ. Or, vous savez que le témoignage est très important dans les jugements. Dans tout jugement, jugement humain comme le jugement de Dieu, il y a un élément important qui est réclamé pour que toute l'affaire soit tranchée, c'est le témoignage. Or, pour que nous soyons aussi reconnus comme enfants de Dieu, qui a droit à l'héritage de Dieu, qui doit bénéficier de cet héritage dont nous parlons ici, nous avons aussi besoin d'un témoignage. Notre témoignage, nous le portons sur notre propre vie, les témoignages de Jésus-Christ. Nous devons les porter. Vous savez, Christ, pour vaincre le monde, il a reçu les témoignages de Dieu. Là, je lis rapidement 1 Jean chapitre 5 au verset 6 et 7. 8. Je lis au nom du Seigneur rapidement. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Je prends un autre aspect de la victoire dans le nom de Jésus, c'est d'abord le sang et les témoignages. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est notre vie. Et dans le système de Dieu, juridique ou le jugement de Dieu, il faut qu'il y ait témoignage pour que l'affaire soit tranchée, qu'on est enfant de Dieu ou on n'est pas enfant de Dieu. Parce que l'héritage, c'est juste pour les enfants. Alléluia. La Bible dit que Christ est venu avec trois témoignages, de l'eau, de l'esprit et du sang. Le sang a témoigné. Le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix pour nous racheter. Quelqu'un qui est appelé à obtenir la victoire par le sang de Jésus, c'est quelqu'un qui est prêt
dans sa communion avec Christ, est prêt à mourir pour Christ. Selon qu'il est écrit là, dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint pour leur vie. Ils ont accepté la mort. C'est ça, les sangs. L'esprit des sacrifices. Si nous sommes prêts à mourir pour Christ, c'est le témoignage du sang qui témoigne. Et de l'eau, c'est le témoignage des hommes. L'esprit, c'est le témoignage de Dieu. Christ a reçu tous ces trois témoignages. Or, selon la Bible dit que toute l'affaire soit réglée sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc, il faut que les témoignages résident dans toi. Les témoignages des hommes avec qui tu vis, les témoignages de ta propre vie, selon que tu vis, que tu es prêt à mourir pour le Seigneur, accepter tous les sacrifices, ça se voit, comment tu vis, et les témoignages de Dieu. Et la Bible dit, dans tout ça, c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. Si Dieu témoigne pour toi, même si les hommes ne témoignent pas, tu gagnes déjà le jugement. Si Dieu témoigne pour toi, même ta vie ne le montre pas, les gens ne voient pas les sacrifices, même s'ils ne meurent pas les sacrifices, c'est pourquoi la Bible dit, le témoignage de Dieu est plus grand, le témoignage de l'Esprit. Christ a reçu ces témoignages-là. C'est-à-dire quoi? Vous savez, lorsque Christ a été baptisé, oui, Jean-Baptiste l'a présenté au monde. Mais avant cela, il y eut le témoignage de Dieu lui-même. La Bible dit que le ciel s'ouvrit et Dieu parla du haut des cieux. Il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Voilà le témoignage. Dieu a témoigné pour Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Et la Bible dit encore, un jour, ils étaient sur la montagne lors de la transfiguration, que lors de l'apparition des trois êtres qui ont conféré avec lui, le ciel a parlé encore. Une voix se fit entendre du ciel dans la nuée, dit, celui-ci est mon fils. Bien aimé, le seul témoignage que nous attendons de Dieu, c'est pas que Dieu dise de toi que tu es un grand serviteur de Dieu, que tu es un homme puissant qui accomplit des miracles. Le témoignage seul que Dieu peut faire, que Dieu fait pour l'homme, que celui-ci est mon fils. Voilà pourquoi Romains dit ceci, Romains 8, la Bible dit que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui. C'est ça l'esprit, les témoignages du sang, les sacrifices. Si nous souffrons, nous sommes prêts à souffrir, à sacrifier notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous sommes héritiers de la puissance de Dieu. Nous sommes héritiers de tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. J'ai dit que le numéro qui apparaît là, c'est pour que vous puissiez poser des questions pour comprendre au cas où il y a une petite incompréhension. Donc, la victoire, je disais que si le numéro, c'est pour poser des questions, pour que nous puissions partager peut-être sur les éléments qui semblent un peu compliqués. Parce que là, nous parlons un peu des mystères. Alors, il faut que la personne qui est appelée à recevoir l'héritage de Dieu reçoive les témoignages. Vous savez, d'ailleurs, c'est normal. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, que je suis l'enfant de ses parents, de ses pères, de cette monsieur ou de cette dame, pour essayer d'obtenir son héritage. Non. Vous devez passer parfois par les jugements dans le monde. Il faut qu'une personne témoigne que oui, c'est mon enfant. Il faut parfois que les sangs témoignent par les tests ADN. On témoigne. Donc, pour que nous puissions posséder l'héritage de Dieu, il faut aussi les témoignages. Et les témoignages les plus importants, c'est les témoignages de Dieu. Si Dieu lui-même témoigne que tu es son fils, qui d'autre pourra s'élever pour contester? La Bible dit, si le Seigneur justifie, il n'y a personne pour condamner. Nous devons, le Seigneur ne veut pas témoigner
sur des choses superficielles. Il témoigne de ce que tu es. Il connaît ce que tu es, il connaît les actes. Ce n'est pas parce que tu es tout le temps à l'église, c'est parce que tu t'es fait appeler pasteur, apôtre. C'est pas parce que tu chantes bien que tu es d'office enfant de Dieu. Non, enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Il a témoigné pour Christ. Les hommes aussi doivent témoigner. Ils doivent dire que non, celui-ci est enfant. Et vraiment un disciple du Seigneur par rapport à ce que nous voyons dans lui. Et peu importe, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas témoigner à cause de leur mauvaise foi ou de la jalousie. Mais ce qui importe plus, c'est le témoignage de Dieu. Néanmoins, les témoignages des hommes doivent aussi être là. Voilà pourquoi Christ, quand il a posé la question à ses disciples, en disant que disent les gens au sujet de moi? Ils ont dit, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es ceci, cela. Donc ils ont témoigné que c'est quelqu'un de Dieu. Le monde qui nous entoure doit témoigner. Mais il peut arriver que les hommes refusent de témoigner. Dieu est juste. Parce qu'il peut y avoir de la jalousie, de la mauvaise foi. Les hommes disent c'est un escroc, alors que tu n'es pas escroc. Peut-être que tu disais une vérité, dit non, il ne m'aime pas. Et Dieu seul sait. C'est pourquoi la Bible dit le témoignage de Dieu est grand. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Bien aimé, pour que nous ayons la victoire sur les maladies héréditaires, il faut que réellement la communion avec le sang de Jésus-Christ soit réelle. Or, on ne peut pas unir le corps de Christ avec un corps du péché. Vous savez, il y a des choses que nous voyons ici, nous qui avons beaucoup de fleuves dans notre nation, dans notre pays, ici au Congo, là où je suis en train de mettre. Et nous arrive de voir des eaux, là, une rivière qui se déverse sur une autre. Vous voyez parfois que l'eau qui vient dans une autre cours d'eau, mais ça se ne mélange pas. Vous voyez la différence? Bon, peut-être que cet exemple n'est pas trop frappant. Je voulais dire que lorsque mon corps, je vis dans l'impureté, dans les souillures, dans les péchés, quand bien même je viendrai prendre la Sainte Seine, quand bien même je serai en train de prier, je proclamerai la communion avec Jésus-Christ, cela ne sera pas possible. Parce que le Seigneur ne peut jamais s'allier avec un corps impur. Plutôt, cela va provoquer la colère de Dieu. Or, généralement, c'est ce que nous vivons. Un pied dedans, un pied dehors. C'est ce qui fait que les diables nous réclament et parfois, nous vivons encore avec notre corps, dans notre corps, avec l'héritage malheureux des maladies, des malédictions reçues par nous au travers de nos parents. Mais quand on vient à Christ, la Bible dit qu'on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire quoi? Il faut réellement que les choses anciennes passent dans toi. Bien que tu es devenu chrétien, les choses anciennes sont encore dans toi, mais tu veux recevoir l'héritage nouveau. Cela n'est pas possible. Dans le combat que nous menons avec les diables, sachez que l'ennemi est très, très malin. Il te laisse aller. Oui, tu as accepté Christ, tu acceptes de se séparer, mais il te laisse avec certaines choses qui sait qu'ils lui appartiennent. À cause de ces choses-là, il viendra te réclamer. Voilà pourquoi nous nous retrouvons, on est enfants de Dieu, et on se retrouve parfois avec des choses qui sont, qui sont en opposition avec ce que nous devons être. Et le Seigneur dit, comme nous l'avons vu dans Psaume 86, versets 6 et 7, j'avais dit que vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes.
Pourquoi vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu alors que la domination du diable se manifeste pendant que vous êtes enfant de Dieu? C'est ça la raison. Chez vous, nous voyons, vous savez, il y a une coutume ici, dans notre pays, dans une tribu, que je ne veux pas citer, mais certains vont la reconnaître. Il y a un interdit qu'on appelle Chibao. C'est quoi cet interdit? Cet interdit, c'est que lorsqu'un homme vit, s'est marié avec une femme, et que sa femme, dans la maison conjugale, dans le lit conjugal, commet l'adultère, et que le mari de la femme est au courant de cet acte adultère, et qu'il ne sanctionne pas, il ne dénonce pas, il ne répudie pas sa femme, c'est l'homme va mourir. Alors, imaginez-vous que toi, tu es chrétien. Tu as rencontré, tu as surpris ta femme, tu as pris ta femme en flagrant délit d'adultère. La chose s'est passée en secret, peut-être dans ta maison ou tu l'as trouvé quelque part. Or, la Bible dit ceci, que le mariage ne peut se rompre que pour les cas d'infidélité. Mais la Bible ne dit pas qu'on ne peut pas pardonner l'infidélité ou l'adultère. Étant chrétien, tu vois que l'amour supporte tout et pardonne tout. Mon amour est grand, je vais pardonner. Tu pardonnes ta femme. Donc tu as vu l'adultère de ta femme et tu as pardonné. Mais par après, tu meurs par cet interdit de ta tribu qui s'appelle Chibao. Tu meurs pourquoi? Parce que tu as vu la faute, l'adultère de ta femme et tu l'as pardonné. Donc, tu l'as caché. Tu meurs. Donc, c'est que tu n'as jamais expérimenté de l'héritage de Dieu, c'est que tu traînes encore dans ta vie l'héritage du sang. Et cela arrive pourquoi? Parce que nous ne voulons pas parfois quitter réellement cet héritage. Vous savez, Pierre a dit ceci. Ce n'est nous qui avons quitté tout. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Il faut d'abord quitter. Imaginez-vous un chrétien qui se bat, qui se chamaille pour défendre sa tribu contre une autre tribu. Et pourquoi pas l'interdit de votre tribu ne peut pas vous attraper si vous péchez contre la tribu? Parce que vous appartenez encore spirituellement dans cette tribu-là. Or, la Bible dit que Christ nous a rachetés. Il a fait de nous une nation sainte. Une nation. Donc, je me suis retiré. Je ne respecte plus. C'est là où ça fâche les panafricains. Je ne respecte plus les coutumes, mais je respecte les coutumes de Dieu, dans la parole de Dieu. Je ne respecte plus les coutumes ancestrales. Même les Juifs eux-mêmes, le Seigneur les reprend lorsqu'ils respectent leurs propres coutumes au détriment de la parole de Dieu. Certaines personnes nous accuseront, donc voilà, vous respectez, vous refusez votre coutume pour embrasser les coutumes étrangères. Nous n'embrassons pas les coutumes juives, mais nous embrassons Dieu qui n'est pas juif et sa parole. Donc c'est ça la différence. Or, la Bible dit ceci, à la loi et aux prophètes, au témoignage plutôt et à la loi. Excusez, Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera et maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres.
à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si nous n'avons pas le témoignage de Jésus-Christ dans nous, si Dieu n'a jamais témoigné qu'il tuait son fils, on peut tout faire, on peut tout dire, tu n'as pas l'héritage. Et la Bible dit quoi? Si on ne parle pas comme ça, si on ne respecte pas la parole de Dieu, si on ne porte pas les témoignages de Jésus-Christ, on va s'attendre à des bénédictions, on va s'attendre à des victoires, mais il n'y aura point d'aurore, le peuple sera errant. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que il sera accablé, affamé, et l'homme va commencer à maudire Dieu, il va commencer à maudire son pays, il s'irritera contre Dieu. Ah non, Dieu n'est pas bon. Si Dieu était bon, pourquoi ça? Ah, ce pays ne va pas dans ce pays. Dans ce pays, si nous souffrons, c'est à cause des dirigeants. C'est à cause de ceci. Vous accuserez les dirigeants de votre pays en vain. Vous savez, même dans les pays appelés du tiers-monde, il y a des gens qui vivent bien. Parce que Dieu soutient ses enfants. À ses enfants, il y a beaucoup de choses dans ce testament que Dieu nous a laissé. Dans ce testament, le Seigneur nous a laissé beaucoup de choses. Il dit pour la nourriture que pour ses enfants, pendant qu'ils sont encore au lit, le Seigneur les prépare la nourriture. Cependant, il y a des gens qui vont en enfer pour un pain, un petit pain. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous ne comprenez pas que vous êtes des fils du Très-Haut. Vous ne vivez pas comme des fils du Très-Haut, vous n'avez pas droit à l'héritage, et l'héritage malheureux, maudit, vous poursuit jusque dans l'autre camp, à la loi et au témoignage. Nous devons refléter les témoignages de Jésus-Christ dans notre vie. C'est en respectant la parole de Dieu qu'on confirme son statut d'un enfant de Dieu. Et maintenant, il nous reste qu'à réclamer, à prier conformément à la parole de Dieu. Et si quelque chose ne marche pas, le Seigneur ne va pas tarder à nous dire la vérité, la réalité. Voilà, il y a ça, il faut faire ça, il faut faire ceci. La victoire est obtenue par le sang de Jésus-Christ. Et cette victoire est réelle lorsque nous vivons la communion du sang de Jésus-Christ. Non pas en célébrant la Sainte Seine seulement, mais en vivant une vie saine, une vie sainte. Et là, nous confirmons que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia. La victoire est là. Il y a des choses bien aimées que nous devons laisser, que nous devons quitter, car l'ennemi nous laisse parfois dans des réclamations. Des réclamations. Ça peut être une faute dont on n'a jamais demandé pardon. On s'en souvient, on pense que comme ça traînait, il se peut que nous vivons encore avec des choses qui peuvent nous réclamer dans nous, dans nos corps, sur nos corps, dans notre vie. Eh bien, là, nous ne sommes plus en communion avec Dieu. La victoire est totale. Sur toutes choses, il n'y a rien qui soit impossible aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous avions à dire. En principe, il fallait vraiment prier. Prends ton temps, suis ces enseignements et mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Le Seigneur va te rétablir, le Seigneur va t'ouvrir ce qui était fermé, le Seigneur va guérir, le Seigneur, si du moins tu es héritier, tu dois réclamer ton héritage si tu estimes que tu es. Mais sache que les témoins seront demandés pour confirmer si tu es réellement tu es héritier. C'est ta vie, c'est le témoignage que tu portes. C'est Dieu qui va témoigner pour toi afin que cela soit possible. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez branchés et à la prochaine.